Anaël, t'es là? Je suis là. Par ici. J'aime bien me perdre dans 100 mètres carrés, c'est sympa. Alors bonjour à tous, je vous invite à faire un petit tour à la fraîche à la pépinière. Nous sommes fin mai 2026, il fait 35 degrés toutes les après-midi. Donc les Saint-Glaces n'ont pas duré longtemps. Ici, heureusement, il fait frais, on a encore de l'humidité le matin et les arbres le gardent toute la journée. Donc d'où l'intérêt d'avoir de plus en plus d'arbres en Saint-Tropez. Peut-être il faut revenir un petit peu en arrière, juste 2 minutes pour ceux qui ne savent pas en fait ce que c'est la Saint-Tropez. Juste en 2 mots, c'est comprendre les interactions et le fonctionnement du vivant qui va vers toujours plus de complexité, de diversité et d'abondance, et de les appliquer sur le terrain en travaillant avec la perturbation, en travaillant avec la biomasse, la densité de biomasse, les strates. Et le but, c'est qu'à la fin de chaque récolte, après chaque récolte, le milieu est plus riche, plus fertile qu'avant la plantation, ce qui est complètement antinomique avec l'agriculture actuelle en fait. Et donc là, ça ce sont les bases, c'est mon espace de recherche depuis 8 ans. Et là on va passer à vitesse supérieure, mais ça on vous dira ça dans quelques mois. On va visiter en fait les dernières zones qui ont été plantées, donc les plus avancées au niveau technologie Saint-Tropez, n'est-ce pas, les plus denses, et on va vous montrer avant, pendant et après perturbation. Alors, ici on rentre dans la zèbre. Donc pour rappel, une tortue c'est une carapace de verdure qui permet d'être beaucoup plus résilient, beaucoup plus protégé des extrêmes de chaleur, de perte d'humidité ou d'extrêmes d'humidité d'ailleurs, de pluie. Et normalement c'est une planche pérenne, une planche annuelle, une planche pérenne, une planche annuelle, d'où la zèbre puisqu'elle est zébrée. Ici, Marine a décidé de planter des plantes pérennes sur les planches annuelles. Des plantes pérennes comme des framboisiers, comme là-bas aussi des framboisiers d'ailleurs, du cassis, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du périn partout. Donc ça s'est transformé petit à petit en une sorte de jardin-forêt assez dense. Donc on a, regardez juste autour de vous, hein, c'est beau, c'est très dense. Il faut vraiment qu'on fasse la taille ligneuse du printemps là. On a les framboisiers qui sont en strate moyenne habituellement et qui sont parfaitement à leur place. Ils sont magnifiques, ils sont très très bien là où ils sont. On a les cassis qui sont en bordure vivante ici, qui nous sert à faire de la biomasse cygneuse l'hiver, et aussi évidemment du cassis en été. Et au-dessus on a des arbres fruitiers, on a des érables, et on a cette bordure sud-ouest, cette carapace de tortue donc, qui permet de faire de la protection. Attention branche. Il faut vraiment faire une bonne perturbation ici, tout simplement pour pouvoir passer sur les chemins. Mais je vais vous montrer la densité pour que vous voyez le avant-après et qu'il ne faut surtout pas avoir peur de tailler. Il ne faut pas en Saint-Tropez avoir peur de planter, vraiment planter beaucoup, pas n'importe comment, hein, les designs ça se prépare. Ce sont des films qu'on va dérouler dans le temps et dans l'espace, puisque les plantations que vous voyez ici, elles donnent dès la première année, mais ça fait 4 ans que c'est planté. Mais elles vont aussi durer pendant des dizaines d'années, et sur certains designs, ça peut durer pendant des siècles en fait, la production. Mais il ne faut pas avoir peur de planter extrêmement densément et de venir perturber. Dans une plantation, pour rappel, dans une plantation pérenne, on a au départ 70 à 80% de la plantation qui est là uniquement pour la biomasse. Et la biomasse, c'est pas juste du verre. Il faut pas le prendre comme une. Tiens, je te montre. Je t'explique la suite à côté. Hop, faut que je me réchauffe. Ça fait longtemps que je suis pas passée devant la caméra. Donc, ce qu'on va appeler biomasse, en fait, on parle en fait de 82% du poids du vivant sur la Terre, qui est uniquement de la verdure sous toutes ses formes, que ce soit celle qu'il y a dans les océans ou celle qu'il y a sur Terre. Donc c'est gigantesque, c'est ça qui est à la base de toute la respiration sur Terre, de toute l'atmosphère respirable, de tout ce qui est le sol. La totalité des sols sur lesquels on plante aujourd'hui date d'il y a 500 millions d'années pour la Terre et 3,8 milliards d'années pour le début de la photosynthèse dans les océans. Donc c'est absolument gigantesque. En fait, le sol sur lequel on marche, les plantes avec lesquelles on travaille, ce sont les sommes uniques
de la totalité des interactions, des naissances, des vies et des morts qui se sont succédées depuis un temps qui nous est, on peut le mettre en zéro, mais ça n'a pas de sens pour nous, tellement nos vies sont courtes par rapport au temps géologique. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que quand on va travailler avec une plante, c'est juste la photosynthèse qui va créer cette masse. Donc c'est la seule et unique valeur ajoutée au monde, qui est la base de la respiration, qui est la base de tous les sols sur lesquels on marche, de tous les cycles de nourriture. Un lion, un crocodile ou un humain va être totalement dépendant de la photosynthèse, de l'herbe. Et du coup, il ne faut absolument pas avoir peur de planter énormément de biomasse, parce qu'on va remplacer les animaux qu'on a exterminés, la masse animale qu'on a exterminée à 85% depuis 12 000 ans environ, en taillant nous-mêmes, puisqu'on n'a plus les bisons, la mégafaune, etc. Et regardez par exemple cette zone ici, c'est ce que j'appelle le bord de carapace. Donc la carapace, c'est cette zone en elle-même qui est, on la voit par-dessus, hein. On voit cette carapace de verdure qui vient faire protéger le petit monde à l'intérieur. Et ici, ce sont que des plantes qui supportent le plein cagnard. Donc on a des Lonicera fragrantissima, on a des baies de goji, on a du Lonicera tatarica qui faisait des super belles fleurs roses et que là on a en petites boules rouges, là c'est très sympa. On a les chalefs d'automne aussi. On a des érables sycomores qui vont être taillés en trogne juste au-dessus l'année prochaine. On a pas mal de choses, hein, n'est-ce pas? On pourrait rajouter des bandes de lavande, de romarin, etc. devant aussi. Et donc cette densité-là fait que le soleil peut taper tout ce qu'il veut, et il tape beaucoup, hein, de plus en plus pendant chaque été. Il va protéger l'intérieur, donc les productions qui seront à l'intérieur. C'est vraiment le but de faire un petit nid en fait. Un petit nid, une tortue peut faire une carapace de tortue peut faire 20 mètres carrés comme elle peut faire 3000 mètres carrés. Il n'y a pas de limite pour ça. Bon, je vous emmène par là. Alors il ne faut pas croire, hein, on a des chemins dans toute cette verdure. Bon, ici, techniquement, il faut vraiment venir perturber parce que c'est absolument pas pratique de passer. Mais c'est super agréable de marcher dans cette jungle-là. J'adore. Bon, évidemment, la MSF, la Mini Syntropic Forest, hein, elle a été faite pour un fond de jardin. Elle n'a pas du tout été faite pour un objectif professionnel. Professionnellement, on devrait avoir des chemins beaucoup plus larges, on devrait avoir une facilité de circulation que là, on n'a pas. Surtout quand on ne fait pas de perturbations suffisantes pendant le printemps. Et une fois qu'on sera passé, ce sera très facile à circuler, on aura encore plus de biomasse au sol. Et ce qui est très intéressant, même si tu ne vas pas me croire, c'est que cet hiver, on a fait, avec un stage, on a fait une perturbation mais extrêmement importante. On a coupé, mais de manière absolument drastique. C'était la première fois depuis 5 ans. C'était planté il y a 5 ans, cette zone-là. C'est la première fois depuis 5 ans qu'il y avait autant de lignes qui étaient coupées et reposées au sol. Et du coup, ça paraissait extrêmement vide. C'est toujours intéressant de se souvenir que parce qu'on taille, ça repousse encore plus. La preuve, parce que ça paraissait vraiment très vide, hein. Donc on va venir avec les sécateurs. Je pense que ça peut être utile. Regarde là, on ne sait même pas où est le chemin si je ne suis pas devant. Olé! Je te montre de l'autre côté. Alors ce qui est génial là, c'est que comme on est quand même en mai, on a de la rosée, mais chaque goutte d'humidité qui rentre dans cette zone, elle est recyclée plusieurs fois, elle reste dans le système, parce que quand elle évapore, elle va se cogner sur les feuilles qui sont plus hautes et retomber du coup retomber en pluie. Et du coup l'humidité elle reste et elle recycle et elle cycle encore. C'est pour ça que là par exemple il fait 35 degrés tous les jours, mais on va pouvoir perturber sans avoir besoin d'arroser derrière parce que l'humidité est largement suffisante. Or si on est dans une zone sans arbres ou sans plantes semi-pérennes, on va dire, qui soient déjà hautes, on va avoir besoin d'arroser quasiment tous les 2 jours, vu la chaleur, ou tous les 3 jours, et on va avoir le sol qui va sévèrement sentir passer le début de El Niño de cette année. Donc là j'ai pris ma douche, hein, carrément. Regarde, il y a un chemin, enfin ça s'appelle un passage de tondeuse, pour être honnête. On n'a plus qu'à ouvrir après le reste.
et de reposer au sol. Ici on est dans l'abeille, la tortue abeille. Donc sur une planche d'1,20 m, il y a du ligneux, des petits fruits, les strates, la biomasse de perturbation, tout ce qu'il faut. Et une demi-planche de potager. J'en suis revenue un petit peu de la tortue abeille. Je trouve que si on a un sol comme le mien où il y a beaucoup de cailloux, pour trancher une fois par an à la pelle au centre pour éviter que les racines ligneuses ne rentrent pas dans la planche annuelle, c'est très casse-pied parce que j'ai vraiment des silex absolument partout. Du coup, je reviens vraiment sur la zèbre. C'est plus simple, je pense, de faire une ligne pérenne, une ligne annuelle, une ligne pérenne, etc. Oui, ça prend beaucoup plus d'espace que si on fait un potager classique, mais à l'heure actuelle, si vous avez des émergents annuels que vous mettez dans votre potager, vos maïs, ils sont à peu près à cette taille-là. Si vous avez de la chance, vos tournesols, ils sont grands comme ça. Et vu les 35 degrés qu'on a, ça suffit absolument pas. Donc on est en train de travailler, ça fait partie des recherches qu'on met en place et dont on va vous parler dans les prochains mois, parce qu'il y a un gros beau projet qui est en train de se mettre en place. On est en train de travailler sur toute une série de design qui va permettre de planter sans souche, donc sans ligneux, sans arbres, des plantations semi-pérennes dans les potagers qui vont remplacer entre guillemets les arbres pour la production de biomasse, pour la hauteur de strates, pour l'ombrage de début d'année. Aujourd'hui, on a de la sylphie là en fin mai qui me dépasse de cette hauteur-là. Ici, c'est une sylphie. On est début juin, donc elle est quand même magnifique, hein. Elle va encore grandir et elle va faire des fleurs en version tournesol. Donc c'est énormément de biomasse et elle est bien touffue quand même, hein. Et qui n'ont pas de souche. Et ça, c'est important, notamment dans les potagers où on ne peut pas planter d'arbres parce qu'on est en location, par exemple, ou que on n'est pas encore sûr, on n'ose pas mettre des arbres. Donc c'est là-dessus, entre autres, qu'on va travailler. Et les maïs et les tournesols et toutes les autres plantes qui sont annuelles et qui vont pouvoir faire de la biomasse et des strates, on va continuer à les planter et à les semer sur les planches uniquement annuelles. Mais ça va être de plus en plus de la décoration ou de la biomasse surnuméraire. Il n'y en a jamais assez de toute façon. La biomasse supplémentaire plutôt. Et de la diversité qu'un besoin absolu. Parce que si on loupe le maïs ou le tournesol, on se retrouve avec un verger presque classique. Donc ça ne va pas. Donc il faut encore plus de résilience parce que les temps sont durs. Donc encore plus d'abondance, encore plus de systémique du don, etc. Pour ça, je vous renvoie au manifeste Tout est possible, l'extraordinaire histoire du don au cœur des systèmes vivants, qui est disponible gratuitement en 5 langues sur joala.fr. Ça donne une idée de la robustesse, on va dire, d'un système comme celui-là qui est basé vraiment sur la systémique profonde du don du vivant, c'est-à-dire que le vivant donne beaucoup plus que ce dont il a besoin. Je vais vite sur certaines notions de base parce que ça a été amplement détaillé dans des vidéos ultérieures qu'on vous mettra, comment ça s'appelle là, en description, et les liens et tout ça. L'idée, c'était vraiment de faire le point et de vous montrer un peu à quoi ressemblait la pépinière aujourd'hui, parce que le caméraman qui a suivi et qui a fait la formation en ligne il y a 2 ans, il est revenu il y a quelques semaines et il a dit « mais qu'est-ce que c'est ?» C'est incroyable comme ça a poussé. Donc c'est là-dessus que je voulais faire le point et vous montrer un peu comment tout avait évolué. Et il faut savoir qu'on a quasiment plus de travail sur les zones qui ont plus de 3 ans. On a une perturbation d'hiver, ligneuse, une perturbation ou 2 maximum de printemps, et éventuellement dans l'été, celle qui gêne un petit peu sur le passage, et c'est tout. Mais là, on va vous montrer qu'il faut la faire, celle du printemps, parce qu'on va aller voir aussi les eucalyptus. Donc ici, c'est pareil, il faut tailler, il faut pouvoir pousser. Enfin, pousser et passer plutôt. Ici, on est sur la zone dite des eucalyptus. Donc dans d'autres vidéos, j'explique pourquoi je ne veux plus travailler avec d'eucalyptus, mais en attendant, on va travailler avec ceux-là puisqu'ils sont là. Donc il faut très nettement venir perturber pour ouvrir le passage, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose là sinon. On a un sous-bois, on a un sous-sol de sous-bois, et c'est ça qui est génial, c'est que les bordures vivantes qu'on voit sur d'autres vidéos qui m'arrivent à la taille et qu'on est obligé de perturber et reposer par terre parce que sinon on ne passe pas, elle est maintenue. Tiens, regarde, on a de la mélisse là qui pousse là, on a quasiment plus de consoude.
Il fait tellement sombre, on est tellement passé en zone sous-bois que elle est là, mais à cette époque-ci, il y a 3 ans, c'était monstrueux. On ne voyait plus le chemin, la consoude était là, et c'est ce qui va nous permettre de faire les 3 premières années, dans la période placentaire, les premiers sauts du chat. Donc vraiment l'explosion de vie du sol, de pousses aériennes, etc. Et d'améliorer de manière absolument drastique la biomasse qui est présente dans le sol, la matière organique, qui va permettre de stocker le carbone évidemment, mais surtout l'eau, c'est ça l'important, c'est l'éponge, et donner de la réserve aux plantes. Et on a un nombre de turicules, donc de caca de vers de terre, au mètre carré ici qui est assez hallucinant. Ouh, on va venir tailler tout ça, hein. Mais c'est très intéressant. Moi j'aime bien quand on perturbe, parce qu'on a toujours l'impression d'en faire trop. Ça donne aussi l'impression, la possibilité de respirer, ça donne un grand coup d'air. Des fois on a peur d'en avoir fait trop, et puis 2 semaines après, on se dit non, ça va finalement. Et si tu te retournes là, tu vois qu'on est vraiment à la mi-ombre. Et la production principale ici, c'est le cassis, qui se trouve parfaitement dans sa zone de confort, puisqu'il est en strate moyenne dès le départ, et il donne vraiment bien. On a même des caseilles un peu plus loin là qui sont plus hautes que moi, tellement elles sont bien. Voilà, donc ici ça va être bien retaillé aussi là. Ce qui est génial, c'est que dehors là, juste là, il fait déjà super chaud. Et que là, il fait quand même beaucoup moins chaud, plus humide, c'est hyper agréable. Et pour terminer, on a un vrai gros projet avec de la production, de la recherche, de la formation qui se profile, et on vous tiendra au courant dans les semaines à venir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et ça va être chouette. À bientôt. Il doit manquer un peu de sucre quand même, à mon avis. On va monter un peu de sucre. Oui, ça va manquer un peu de sucre. Sympa. C'est beau, c'est toujours beau.